J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire la quatrième et dernière partie de 365 méditations quotidiennes du Dalai Lama. Donc la dernière fois, nous nous étions arrêtés au 30 septembre. Donc nous allons reprendre au 1er octobre. Et nous lirons donc les mois d'octobre, novembre et décembre. Donc méditation sur les difficultés de la vie, méditation sur la haine de soi. 1er octobre, je me suis demandé comment on pouvait se haïr soi-même. Tous les êtres s'aiment, même les animaux. En y réfléchissant, je me suis dit que ce n'était qu'une forme d'amour de soi exacerbée. 2 octobre. Sans être bienveillant avec soi-même, on ne peut pas l'être avec les autres. Et si l'on ne fait rien pour changer d'attitude, on a très peu de chances de trouver la paix et la joie intérieure. 3 octobre. Pour remédier à la haine de soi, prenez conscience de l'image fausse que vous avez de vous-même et cultivez la confiance authentique et saine, celle qui s'appuie sur vos qualités humaines fondamentales. Soyez humble et tournez-vous davantage vers les autres. Méditation sur l'alcoolisme et l'usage de la drogue. 4 octobre. Ceux qui prennent de l'alcool ou des drogues savent généralement qu'ils se détruisent, mais ne trouvent pas en eux la détermination nécessaire pour s'arrêter. 5 octobre. Les drogues calment momentanément la peur ou l'angoisse. Elles sont incapables de faire disparaître la souffrance. Elles la masquent provisoirement. 6 octobre. Les drogues ont le pouvoir de faire oublier les dangers auxquels elles exposent. Comment l'oubli et la confusion pourraient-ils nous délivrer de nos problèmes? 7 octobre. L'éducation, le soutien des autres et l'analyse lucide des effets négatifs des drogues peuvent vous aider à trouver la force nécessaire pour réagir. Méditation sur la passion amoureuse. 8 octobre. On appelle bon ce qu'on aime et mauvais ce qu'on déteste. Ce sont des inventions de notre esprit. Si la beauté existait dans l'objet lui-même, nous serions tous irrésistiblement attirés par les mêmes êtres et les mêmes choses. 9 octobre. Dans la passion amoureuse, l'homme ou la femme que nous désirons nous paraît à tout point de vue parfait, immuable, digne d'être aimé pour toujours. Malheureusement, comme tout est par nature en changement, ce que nous percevons comme adorable peut soudain perdre son attrait. 10 octobre. Songez que tout fluctue et que le bon et l'agréable ne sont que des fabrications de notre esprit. Vous aurez alors certainement un autre point de vue. 11 octobre. Faisons la distinction entre le véritable amour et l'attachement. Le premier, idéalement, n'attend rien en retour et ne dépend pas des circonstances. Le second ne peut que changer au gré des événements et des émotions. 12 octobre. Quant à la
relation amoureuse qui dépend pour une part plus ou moins grande de l'attraction sexuelle, elle ne peut être authentique et durable que si le choix de notre partenaire n'est pas seulement fondé sur l'attraction physique, mais sur une connaissance et un respect mutuel. Méditation sur les irréfléchis. 13 octobre. Il arrive fréquemment que nous percevions la réalité de manière fausse et que nous l'exprimions dans nos paroles sans avoir vraiment l'intention de mentir. 14 octobre. Les concepts et les mots que nous utilisons isolent artificiellement les choses, alors que les objets qu'ils désignent possèdent d'innombrables facettes qui changent sans cesse et résultent d'un nombre tout aussi incalculable de causes et de conditions. Aussi riche que soit le langage, son pouvoir est donc très réduit. 15 octobre. Ce problème du langage se retrouve dans de nombreux domaines, en politique par exemple. Les politiciens élaborent des programmes simples pour résoudre des problèmes complexes liés à de nombreux facteurs. 16 octobre. Il faut mieux n'utiliser le langage que lorsque c'est utile. Parler beaucoup sans véritable nécessité, c'est comme laisser pousser des milliers d'herbes inutiles dans un jardin. Méditation sur la médisance. 17 octobre. En général, si une personne me critique et même m'insulte, je l'y invite volontiers pourvu que son intention soit bonne. En général, quand quelqu'un nous critique, l'intention n'est pas spécialement bonne. 18 octobre. Si personne n'agit, aucun progrès n'est possible et aucune erreur ne peut être corrigée. Mais on doit également se demander si ce qu'on va dire ou faire sera utile à quelque chose. 19 octobre. Si avec la meilleure intention du monde nous disons des choses blessantes à quelqu'un et que cela ne lui fait aucun bien, notre manière trop violente ou trop directe n'aura pas atteint son but. Cette personne avait peut-être besoin d'un pieux mensonge. 20 octobre. Dans le bouddhisme Hinayana, les 7 actes négatifs du corps et de la parole, le meurtre, le vol, l'inconduite sexuelle, le mensonge, la calomnie, les paroles violentes et les propos sans suite, sont proscrits. Dans le bouddhisme Mahayana, en revanche, même un acte aussi négatif que celui de tuer est admis, s'il est absolument nécessaire pour le bien des autres et ne s'accompagne d'aucun désir égoïste. 21 octobre. Je pense qu'en général, il faut dire la vérité et que même si on l'exprime en termes durs, cela peut être bénéfique. Mais il faut éviter de critiquer ou d'insulter n'importe qui, n'importe comment, avec une intention malfaisante ou une vision négative des choses. Méditation sur la cruauté. 22 octobre. Nous faisons parfois souffrir les autres par ignorance, sans savoir qu'ils souffrent. Nous sommes rarement conscients, par exemple, que les animaux ressentent eux aussi
plaisir et la douleur. Nous ne comprenons pas vraiment non plus la souffrance de nos congénères, sauf si nous l'avons vécue nous-mêmes. 23 octobre. Plus on fait souffrir les autres, plus on accumule les causes de sa propre souffrance. En outre, comme on nuit à la société, on nuit doublement à soi-même. 24 octobre. Reconnaissons nos erreurs, mais ne nous laissons pas déprimer ou briser par le remords. 25 octobre. Allons voir si possible celui ou celle à qui nous avons nui, si l'autre apprécie notre repentir et que son ressentiment disparaît. N'est-ce pas ce que le bouddhisme appelle une confession réparatrice? 26 octobre. Il suffit de tendre la main à ceux qu'on a fait souffrir, de reconnaître qu'on s'est trompé, d'exprimer son regret sincère et ainsi d'apaiser les rancœurs. 27 octobre. Je pense que le désir de nuire n'est pas inné. Il n'est pas en nous dès la naissance. Il surgit par la suite. Il est du domaine des fabrications mentales. 28 octobre. Toute vision de l'autre comme ennemi provient de l'imaginaire. En termes bouddhistes, ce phénomène est qualifié d'artificiel, de fabriqué, par opposition à ce qui existe naturellement. 29 octobre. Même si les autres ont commis des crimes horribles, on doit toujours les traiter avec humanité. C'est la seule méthode possible si on veut les voir changer un jour. 30 octobre. L'amour est l'ultime moyen de transformer les êtres, même lorsqu'ils sont remplis de colère et de haine. Manifestez cet amour continuellement, sans varier, sans vous lasser, et vous les toucherez. Méditation sur l'indifférence. 31 octobre. L'indifférence, surtout à l'égard des autres, est l'un des pires défauts qui soient. Ne penser qu'à soi-même en se fichant de ce qui arrive à son prochain est le signe d'une vision du monde trop étroite, d'une envergure de pensée trop faible, d'un intérieur trop étriqué. Novembre. Le bonheur et le futur de notre monde, notre simple survie quotidienne sont le résultat du travail des hommes. La prière et les autres pratiques spirituelles ont également un effet certain, mais c'est surtout l'activité des hommes qui façonne le monde. De novembre. Tout existe en termes de relations, d'interdépendance. On ne peut rien trouver qui existe en soi et par soi. Il est donc impossible de concevoir son propre intérêt indépendamment de celui d'autrui. 3 novembre. Quoi que nous fassions, nous participons, volontairement ou
la chaîne des causes et des effets. De même, nos souffrances et nos plaisirs futurs sont le résultat de causes et de conditions présentes, même si la complexité de cet enchaînement nous échappe. 4 novembre. L'indifférent qui ne se soucie ni du bien des autres, ni des causes de son bonheur à venir, ne peut que préparer son propre malheur. Méditation sur la vie spirituelle. Méditation adressée aux croyants. 5 novembre. Tout le monde est libre de croire ou de ne pas croire. Mais à partir du moment où vous avez une religion et croyez à ce qu'elle enseigne, accordez-lui une grande importance et évitez d'avoir la foi un jour sur deux. « 6 novembre. Certains pensent, si j'ai foi dans le bouddhisme, je dois être capable de le vivre de façon totale et parfaite, sinon j'abandonne. Malheureusement, il est difficile d'atteindre la perfection du jour au lendemain. » 7 novembre. Fixez-vous un objectif, mettez en œuvre les moyens de l'atteindre et peu à peu vous l'atteindrez. 8 novembre. La diversité des religions correspond à celle des êtres, et même si elles ne se perçoivent pas forcément de cette manière, il n'en reste pas moins qu'un grand nombre d'êtres y ont trouvé et y trouvent encore un grand secours. Gardons cela à l'esprit et accordons à toutes les religions le respect qu'elles méritent. 9 novembre. Dans les rituels tibétains, on attache peu d'importance aux réflexions qui détournent l'esprit du monde illusoire, à l'amour, à la compassion et à l'esprit d'éveil. Ces pratiques plus profondes auxquelles on devrait consacrer toute son énergie. 10 novembre. Une religion ou une voie spirituelle doit être utile au moment où notre esprit est en difficulté. Si on l'exhibe quand tout va bien et qu'on reste pareil au commun des mortels quand les problèmes se présentent, à quoi bon? Méditation sur l'athéisme. 11 novembre. L'important est de mêler intimement à son esprit l'enseignement ou la pratique que l'on reçoit et de les appliquer dans la vie de tous les jours. 12 novembre. Les gens sans religion sont très nombreux. L'important est que leur vie ait un sens, c'est-à-dire, au fond, qu'ils soient heureux. 13 novembre. Tout le monde a droit au bonheur, mais personne n'a le droit de détruire celui des autres. Le but de l'existence humaine ne peut être en aucun cas de faire souffrir qui que ce soit. 14 novembre. Même si nous atteignons le sommet de la connaissance ou de la richesse, sans respect ni compassion pour autrui, notre existence n'est pas digne d'un être humain. 15 novembre. On voit des gens qui ont tout le confort souhaitable, mais qui prennent des tranquillisants ou sombrent dans l'alcoolisme pour calmer leur angoisse.
13 novembre. Être bon, aider les autres, modérer ses désirs, se satisfaire de son sort, tout cela ne concerne pas seulement ceux qui suivent une religion. 17 novembre. On ne peut plus se contenter, comme jadis, d'avoir sur les choses un regard limité, de prendre en compte un seul élément, une seule cause, un seul facteur. De nos jours, chaque situation doit être envisagée sous ses aspects multiples. « 18 novembre. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à son bonheur pour ne se consacrer qu'à celui des autres. Je dis que les deux sont inséparables. » 19 novembre. Pour se comporter de façon humaine, il n'est pas nécessaire d'avoir une croyance religieuse. Il suffit d'être humain. 20 novembre. Les hommes qui se maîtrisent ont des pensées bienveillantes et des paroles affables, ont naturellement beaucoup d'amis. On se sent bien en leur présence et même les animaux s'approchent d'eux. 21 novembre. À l'inverse, quand nos pensées sont incontrôlées, nos propos agressifs, nos actes violents, les autres nous évitent et se sentent mal à l'aise dès qu'ils nous voient. 22 novembre. Nous dépendons des autres pour nous nourrir, nous vêtir, trouver une place dans la société, devenir célèbres, et pourtant nous considérons comme des ennemis ces gens auxquels nous sommes si étroitement liés. Est-ce qu'il n'y a pas là une étonnante contradiction? C'est sûr. Méditation sur la prêtrise et le monachisme. 23 novembre. Il suffit pourtant de se soucier des autres en pensée et en acte pour que dans cette vie, je ne parle pas des vies futures, nous soyons heureux. 24 novembre. Selon le bouddhisme, pour atteindre l'éveil, il faut d'abord se libérer des poisons mentaux. Or, le principal de ces poisons, celui qui nous enchaîne le plus dans le samsara, le cercle des renaissances, c'est le désir. 25 novembre. En réduisant le désir et en cultivant le contentement, on progresse sur la voie du non-attachement. 26 novembre. Sur le plan pratique, les vœux monastiques qui impliquent le célibat libèrent ceux qui les prennent d'une partie des liens qui les enchaînent. Les nonnes et les moines qui peuvent se détacher de la vie mondaine n'ont pas à se soucier du regard des autres. 27 novembre. Quand on est marié, on est prisonnier d'un certain nombre de préoccupations sociales. Le passage de la vie de famille à la vie de renonçant, comme celle des nonnes et des moines chrétiens, qui 5 ou 6 fois par jour prient, lisent, méditent et n'ont quasiment aucune activité ni aucun but mondain. Ce passage comporte d'immenses avantages. 28 novembre. Au
de mourir, le renonçant est plus serein. Les autres ont souvent de nombreux sujets d'inquiétude. 29 novembre. Avant de se marier, on est préoccupé parce qu'on n'a pas encore trouvé de conjoint. Après le mariage, on n'est pas plus serein pour autant. L'homme se demande si sa femme l'écoute encore, et la femme si elle plaît toujours à l'homme. C'est compliqué. « 30 novembre. Le mariage lui-même est l'occasion de dépenses importantes. Les moines et les nonnes se demandent parfois s'ils ne feraient pas mieux de vivre en couple, mais s'ils se libèrent de cette pensée, ne sont-ils pas plus tranquilles? La vie de célibataire est réellement plus sereine. « 1er décembre. Ceux qui se marient le font pour eux-mêmes, pas pour le bien des autres. Quant à ceux qui prennent les vœux de célibat, les nonnes et les moines chrétiens par exemple, ils peuvent se consacrer entièrement à aider les autres, à soigner les malades. Avec une famille, c'est beaucoup plus difficile. 2 décembre. Dans notre gouvernement en exil, si l'on envoie un moine quelque part pour un travail, il peut se libérer sur le champ. 3 décembre. Tsongkhapa disait que, quelle que soit la voie spirituelle que l'on suive, il ne convient pas de vouloir transformer autrui sans être transformé soi-même. Même chose si nous prêchons la modération des désirs et le contentement. 4 décembre. De jeunes lamas qui portent normalement les vêtements monastiques enfilent le soir venu un costume et vont à des réceptions mondaines où ils se conduisent comme des personnages importants ou de riches hommes d'affaires. Je me demande si le Bouddha aurait fait de même. 5 décembre. Le Bouddha disait qu'il fallait enseigner aux autres selon leurs besoins et se conformer soi-même à ce qu'on enseigne. Mettons donc en pratique les préceptes avant de les délivrer aux autres. Méditation sur la vie contemplative. 6 décembre. Le bouddhisme comporte un certain nombre d'enseignements qui sont étudiés de manière spéculative et transmis de maître à disciple. Mais ce sont les contemplatifs qui donnent toute leur valeur à ces enseignements par l'expérience vivante qu'ils en font. Méditation sur la foi. 7 décembre. Nagarjuna disait que la connaissance et la foi devraient aller main dans la main. Dans le bouddhisme, on considère la foi comme source de renaissance élevée et la connaissance comme source de l'éveil. 8 décembre. Dans le bouddhisme, on distingue 3 étapes ou niveaux de la foi: l'inspiration, le désir et la conviction. La foi convaincue est fondée sur la compréhension claire que ce à quoi on aspire est possible. 9 décembre. Le maître représente la nature ultime de l'esprit. Sa compassion n'est pas limitée par la distance. Celui qui reconnaît cette dimension du maître a peu de chance d'éprouver de l'attachement pour sa forme humaine.
14 décembre. Je vois deux manières possibles d'être non sectaire en matière religieuse. D'une part, on peut éprouver du respect pour toutes les confessions. D'autre part, on peut aussi vouloir les pratiquer. C'est ainsi que certains pratiquent en même temps le christianisme et le bouddhisme. Jusqu'à un certain point, c'est tout à fait possible. 12 décembre. Quand on approfondit la vacuité et l'interdépendance de toutes choses, il est difficile d'accepter en même temps l'idée d'un Dieu créateur, existant par lui-même et immuable. 13 décembre. En outre, il existe dans le bouddhisme une pratique particulière appelée la prise de refuge. Lorsqu'on a pris refuge dans le Bouddha, je ne suis pas sûre qu'on puisse aussi prendre refuge dans le Christ. Méditation pour ceux qui désirent devenir bouddhistes. 14 décembre. En général, je pense que la religion de nos parents est la plus appropriée pour chacun de nous. En outre, il n'est pas bon de s'impliquer dans une voie religieuse, puis d'en changer. 15 décembre. Aujourd'hui, beaucoup de gens portent un grand intérêt à la spiritualité, en particulier au bouddhisme, mais ils ne vérifient pas avec suffisamment de soin ce dans quoi ils s'engagent. 16 décembre. Dans le bouddhisme, on trouve de nombreuses formes de méditation, mais pour s'y prendre correctement, il est nécessaire de suivre les instructions d'un maître expérimenté et digne de confiance. 17 décembre. Agissez avec précaution. Évitez surtout de devenir bouddhiste sans réfléchir, sans rien connaître, simplement parce que l'envie vous prend. 18 décembre. Certains se mettent entre les mains de lamas incapables et c'est le Bouddha qu'ils rendent responsables de leurs déboires. À quoi cela rime-t-il? 19 décembre. Si l'on crée un lien spirituel avec un maître de façon irréfléchie, lorsque les défauts de cette personne mal choisie font surface, on le ressent évidemment comme une catastrophe. 20 décembre. Tout être possède à la fois des qualités et des défauts. Les textes disent qu'un maître spirituel doit avoir des qualités supérieures aux nôtres. Du strict point de vue de la transmission orale des préceptes, il possède quelque chose que nous n'avons pas, et en ce sens, il nous est supérieur. 21 décembre. Lorsque vous avez reçu de quelqu'un les enseignements du Bouddha, le mieux, si vous pouvez, est de cultiver la foi envers lui. Si ce n'est pas possible, restez neutre, sans bonne ni mauvaise pensée. 22 décembre. Ne vous attendez pas, en pratiquant le bouddhisme, à aussitôt voler dans le ciel, traverser la matière et connaître l'avenir. Le but principal de la pratique est de maîtriser son esprit, non d'acquérir des pouvoirs miraculeux. Méditation sur la pratique du bouddhisme. 23 décembre.
espérer un résultat rapide est une erreur, à moins de faire des efforts comparables à ceux du grand yogi Milarepa. 24 décembre. Il est excellent de s'enthousiasmer pour la pratique bouddhiste, mais quand on dit que le Bouddha accumula mérite et sagesse pendant 3 grands éons incalculables, considérons qu'il faut tout ce temps-là pour parvenir à l'éveil ultime. 25 décembre. On dit, il est vrai, que par la voie rapide du Vajrayana, il est possible d'atteindre l'état de Bouddha très rapidement, sans abandonner les émotions négatives, mais ce n'est pas sans risque. 26 décembre. Les religions enseignent des préceptes ou des règles morales qui servent à mettre en valeur les qualités humaines. Certains, dans le bouddhisme en particulier, négligent cet aspect moral et ne s'intéressent qu'à la méditation, dont ils espèrent des effets miraculeux. 27 décembre. Le but de la pratique n'est pas d'obtenir des pouvoirs miraculeux, mais de transformer notre être pour engendrer facilement le calme mental et la vision profonde. 28 décembre. On peut aussi assimiler la déité illusoire sur laquelle on médite au Créateur de l'univers et penser que si on a foi en elle, elle nous accordera des pouvoirs. On ne s'attache alors pas au but principal de la pratique, qui est de maîtriser son esprit et de se libérer des poisons mentaux. 29 décembre. Le seul but de l'enseignement du Bouddha est de nous aider à transformer notre être, pas d'acquérir un savoir de plus. Si après l'avoir appris, nous ne le mettons pas en pratique par la méditation, il ne sert strictement à rien. Connaissance et pratique doivent aller de pair. 30 décembre. Ceux qui veulent connaître la vie contemplative et faire de longues retraites doivent suffisamment s'y préparer au moyen des préliminaires. Si au moment de méditer, on récite simplement des mantras sans vraiment penser à quoi que ce soit, la retraite ne servira pas à grand-chose. 31 décembre. L'action sociale n'est pas en soi une forme engagée de bouddhisme si elle ne s'accompagne pas d'amour et de compassion et si on ne prend pas refuge dans le Bouddha. Voilà, nous avons terminé ce livre et cette série que j'avais fait aussi l'année dernière avec les 365 méditations du livre Au